Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente pour la deuxième fois. Je suis Élise, je poste sur YouTube assez fréquemment depuis deux ou trois semaines finalement. Mes chaînes sont Animaux d'Élise, qui se compose évidemment de films sur les perroquets, sur des chiens, sur plein d'animaux quoi. Ensuite, la deuxième chaîne s'appelle Les vidéos d'Élise, avec les chevreuils aussi, expositions de voitures et événements différents. La troisième chaîne, Animaux filmés par Élise. Et la quatrième chaîne, Vidéo d'Élise et Jardin d'Élise, où bon, c'est mon jardin, mon petit royaume à moi, avec mes statues et bon... je voudrais faire découvrir à tout le monde, surtout ceux qui vivent dans le béton, bon, un petit peu un écrin de verdure et quelque chose d'un peu qui change l'ordinaire. Bon, voilà. Ma nouvelle chaîne s'intitule le vlog d'Élise. Alors, que je vous explique. V comme vidéo, on est bien d'accord, V comme vidéo. Et blog comme blog. Facile à comprendre, hein? On fait la relation entre les deux et c'est assez facile, je crois, à comprendre. Bon, donc, alors, voilà, ce sera ma nouvelle chaîne à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tour de France. Alors, je vais vous faire un petit historique. Voilà. En 1903, le Tour de France se lance de Montgeron le 1er juillet devant le fameux petit café dont on a parlé souvent à la télé, le Petit Réveil. Il y a une belle histoire sur ce café. Première arrivée à Avraz, le premier vainqueur donc a été Maurice Gavin. Maurice Gavin, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, je suppose. Le journal Lotto était l'organisateur et a triplé ses ventes grâce au Tour de France, évidemment, oui, au commencement de ce Tour de France. Pendant quelques années, le Tour était assez chaotique à cause du chauvinisme français. On le connaît bien, le chauvinisme français. Et malheureusement, des fois, ça induit pas mal de complications, bon, comme vous le savez. Les coureurs étaient souvent agressés. En 1905, Alphonse Stennes, voilà, collaborateur de Desgranges, décide que le classement général au temps sera remplacé par un classement au point. Je viens de vous dire que les coureurs étaient agressés individuellement par les spectateurs, parce qu'il y avait évidemment ce chauvinisme et des jalousies, enfin des prétentions assez particulières. Donc il y a eu un changement à partir de ce moment-là. Donc en 1905, passage par le ballon d'Alsace grâce au comte Ferdinand von Zeppelin qui demanda l'autorisation allemande, parce qu'il y avait une indexation allemande et qui posait un droit de veto. En 1907, il y a eu l'ascension du col de Portet. En 1910, passage des Pyrénées via l'école de Peyresourde, ça va vous dire quelque chose, d'Aspin, Tourmalet et bien sûr de l'Aubisque. 1911, remplacement du col de Portet par le col du Galibier. Lui aussi, on entend parler souvent du col du Galibier. Premier vainqueur de la première étape de montagne était Octave Lapise. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là, parce qu'ils ont été vraiment fabuleux et courageux, vu les conditions qu'il y avait à l'époque. Pas beaucoup de moyens matériels, les vélos, c'était quand même assez rudimentaire. Donc, Octave Lapise, le premier vainqueur de montagne, je me répète, en 1911. 1913, anecdote croustillante que j'ai relevée et qui me plaît. Évidemment, tout
a entendu parler de cette fameuse anecdote. Eugène Christophe casse sa fourche, descend le col du Tourmalet et va à la forge du petit patelin de Sainte-Marie de Campan, Sainte-Marie de Campan, réparer sa fourche. Courageux, courageux le garçon, et gonflé en même temps. Bravo, là vraiment, chapeau bas. Belle histoire, belle anecdote. Il faut s'en rappeler celle-là. Voilà. 1914, le tour s'arrête. Pourquoi? Début de la guerre, voilà, mondiale. Et oui, 14-18, une période tragique pour le monde entier. 1914, le tour s'arrête. 1919, le tour renaît, évidemment, heureusement, grâce toujours à Henri Lagrange. Je vais parler maintenant du maillot jaune. Pourquoi un maillot jaune? Premièrement, c'est la couleur des pages du journal Loto qui, à l'époque, a sponsorisé depuis le début le Tour de France. Je rappelle, je redis, le journal Loto. Il mérite quand même d'être mentionné parce que franchement, ça a été le premier sponsor et le premier à faire confiance à ces valeureux coureurs. Deuxièmement, le jaune a été choisi, d'après vous, pourquoi aussi? Pour la deuxième raison. Tout simplement, car sur les autres maillots, il n'y avait pas de jaune. La raison est toute simple. Donc, on a choisi, donc c'est M. Lagrange, avec son collaborateur, qui ont choisi le jaune comme étant le maillot représentant un certain, évidemment, élitisme. Voilà. Porter le maillot jaune depuis, oui, porter le maillot jaune depuis, est symbole de fierté, mais aussi d'abnégation, de souffrance et de mérite. C'est maillot jaune, être maillot jaune, c'est une grande responsabilité pour soi-même, pour son équipe et pour le staff. C'est une énorme responsabilité et ça engendre énormément, et je le répète encore, énormément de dons de soi, aussi bien physique que psychologique. Pour finir, je vais rendre hommage à Thibaut Pinot, qui a chuté hier et il n'a pas abandonné. Ah, voilà un autre homme courageux. À 38 ans, chuté comme il a fait, il a eu plein cette année de petits pépins, des crevaisons, plein de choses évidemment. Et là, chapeau bas, monsieur Pinot. Je rends hommage aussi à Romain Bardet et Galopin, nos petits chouchous, mais aussi à tous les autres coureurs de toutes les autres équipes, de toutes nationalités. Ils ont vraiment un grand mérite. Je crois, voyez-vous, c'est mon avis personnel, là, voilà, je vais ouvrir et refermer la parenthèse, je crois que le vélo est le sport le plus difficile, le plus méritant. Parce que dans le vélo, il ne faut pas tenir compte des intempéries. On va s'entraîner dans le froid, dans le brouillard, sous la neige, sous l'orage, en pleine canicule, et on fait des kilomètres, et on fait des kilomètres, et on descend, et on monte. C'est terrible. Et ça pendant des heures, des heures, des heures. Pour gagner quoi? Excusez-moi, là, je dois dire que ceux qui jouent au ballon, qu'ils soient ronds ou ovales, n'ont pas un quart de la valeur humaine qu'ont les coureurs cyclistes. C'est mon coup de gueule d'aujourd'hui, mais je le ressentais comme ça et je le dis. À très bientôt pour un autre sujet. Ciao! Au les cœurs! Ciao! Au les cœurs!